c'est parti pour un nouveau vlog. Salut toi. En commentaire, tu me mets cet emoji et aujourd'hui, je me suis maquillée puisque je vais peut-être tourner une vidéo tout à l'heure, bref. Du coup, j'avais envie de vous présenter les produits que j'ai testés aujourd'hui puisque voilà, du coup, on a plein de trucs à tester maintenant. Donc, on fait un petit débrief. Alors, premièrement, fond de teint, j'ai testé celui-ci. Bon, bah, toujours aussi bien. La teinte est... je pense tout aussi clair en fait que la mienne, donc ça va très très bien. J'aime beaucoup l'effet de ce fond de teint qui est mat et qui fait un effet naturel, et en fait plus t'en rajoutes, plus c'est graduel quoi, plus ça couvre. J'aime beaucoup toujours hein, de toute façon. Mais surtout ce que je voulais savoir, si c'était, c'est pas facile, si c'était une teinte un peu plus foncée ou quoi, et j'ai pas l'impression, donc voilà. Ensuite j'ai testé quoi? J'ai testé ça. Parce que vraiment, je voulais absolument tester le blush. Et ben écoutez, je sais pas ce que vous en pensez. Bon, j'ai mis un peu de contour, hein, donc faites pas gaffe à ça. Mais vraiment, le blush en lui-même, j'adore. J'adore. Et pourtant, moi, je suis pas du tout blush crème et tout. J'en ai quelques-uns. Et franchement, j'ai du mal à m'en servir parce que, je sais pas, je suis pas très fan. Et en fait, là, avec l'embout, là, tac, l'embout comme ça, tu plouches comme ça, et ensuite tu prends ton éponge et tu fonds. Ça se fond super bien, enfin c'est hyper joli, j'aime beaucoup, donc franchement je valide à 200%. Et la teinte c'est rose rituel, et franchement le résultat il est vraiment joli. Donc ça c'était des produits de Leila. Petit produit essence de Olivia cette fois-ci, c'est l'highlighter, je pense que ça se voit, j'en ai mis du coup sur le bout du nez, un petit peu ici, un petit peu du coup en dessus là, sur le petit menton, voilà. Et bah écoutez, je trouve ça plutôt joli. La teinte, c'est un espèce de champagne ultra clair, j'aime beaucoup, franchement. Et encore une fois, je suis pas du tout... en fait, pour moi, les textures liquides, c'est genre du fond de teint, de l'anti-cerne, mais le reste, j'y arrive pas. Et ben finalement, le résultat est plutôt pas trop moche, franchement, c'est plutôt joli. Donc pareil, je l'ai appliqué avec l'éponge, je l'ai appliqué sur ma main, et je l'ai récupéré à l'éponge, et puis j'ai tapoté en dessus de mon blush. Et ben franchement... le résultat est plutôt pas mal, j'aime beaucoup. Ensuite, autre chose que j'ai testé, ceci. Ceci, c'est un rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai acheté dernièrement chez Noz. Et c'est le numéro 14. Et ben franchement, alors par contre, je trouve, pour moi, que ce qu'il y a là, comme ça, dans le packaging, ne ressort pas pareil. C'est-à-dire que là, on a plus un espèce de gris anthracite, un truc comme ça, un truc un peu foncé, presque vert. Mais là, on a clairement un vert sapin, quoi. Donc bref, mais on s'en fout parce qu'il est super beau. Franchement, il est vraiment très très beau. Donc très bien. Ensuite, un petit produit de chez Shein du coup. Si j'arrive à l'ouvrir, c'est le fard à paupières liquide. Je voulais vous le faire voir quand même, que j'ai appliqué en coin interne de l'œil et un tout petit peu là, sous l'arcade. Je pense que tu le vois un petit peu. Alors, très très jolie couleur, très jolie teinte. Comme ceci, franchement, teinte un peu, encore une fois, on est sur une sorte de champagne comme ça, et ben c'est joli, mais je tenterai quand même le coup de l'appliquer vraiment sur toute la paupière avec un petit creux, genre make-up, no make-up, hyper naturel et tout, et voilà. Et autre chose que j'ai testé, c'est la palette, mais ça... je vous la réserve pour Instagram. Et ben franchement, j'aime beaucoup le résultat de tout ça. Et ça m'a permis de tester de nouveaux produits. Franchement, là, le coup de cœur d'aujourd'hui, c'est le blush. Le blush, j'aime beaucoup. Déjà, j'adore le packaging. La couleur est super jolie. C'est un espèce de rose un petit peu orangé, un peu corail. J'aime beaucoup, franchement. J'adore le résultat. Je suis hyper fan. Je retesterai et voilà, je continuerai à tester ça quand même, mais du coup ça m'a donné envie de découvrir d'autres teintes là de ce blush. C'est pas bon en fait, c'est pas bon du tout. Mais voilà, j'aime bien le résultat. Bon allez, je me bouge l'arrêt puisque j'ai des choses à ranger, un montage à faire et je pense que je vais aller tourner du coup une vidéo. Bon mon fils, regarde tes copains dire.
petits culs. La promenade des petits culs. Et c'est parti pour le petit point make-up du jour. Donc bon, la palette, direction Instagram. Et sinon, fond de teint, écoutez, j'ai voulu du coup tester celui de chez Technique. Et ben j'aime beaucoup. Il me fait penser un peu justement à celui de chez Catrice, celui que j'ai testé plus tôt. Le résultat est plutôt sympa, la teinte est pas mal du tout. J'ai mis un petit peu de bronzer parce que je trouve que mon teint est très très pâle en ce moment. Mais sinon c'est pas mal du tout. La couvrance est plutôt relativement bien modulable, pardon. Pas mal du tout. Ensuite, en highlighter. Est-ce que vous le voyez briller ce joli highlighter? J'ai voulu tester du coup celui-ci de Révolution. C'est le Just My Type. Il est super joli. Vous le voyez au bout de mon nez aussi. Voilà, une espèce de doré, doré mais doré soft, tu vois, pour ma peau très pâle et surtout froide, et ben ça va parfaitement. J'aime beaucoup. Je sais pas si vous le verrez vraiment très bien au niveau des joues, mais sinon le bout du nez. Donc ça. Ensuite, j'ai testé le blush up de chez Essence en teinte 10 Heat Wave, comme ceci. Et regardez, franchement, est-ce qu'il n'est pas beaucoup trop beau? Alors j'espère que vous le voyez bien. Encore une fois, j'essaye de me mettre au maximum pour vous montrer ça devant ma fenêtre. Comme ça, vous avez la lumière naturelle. Alors j'espère que ça rend bien. Mais franchement, il est vraiment, vraiment très, très canon. Je suis en train de tester, d'ailleurs je vais regarder. Je suis en train de tester le crayon. Il tient pas des masses. Le crayon du coup de chez Cyan, comme ça. C'est le eyeliner pen en 20 brown. Comme tous les crayons, il ne tient pas. Bon, ça c'est sans aucune surprise, mais la couleur est sympa. Le brun, ça permet de changer un peu du noir et franchement, le rendu est sympa. Et enfin, sur les lèvres, je m'attendais pas du tout à ça, mais c'est le Kiko du coup. Par Leila, j'ai le PC qui s'énerve, je sais pas ce qu'il a, bref. Donc que je remercie encore. Et du coup, je teste ce Kiko là, donc qui est le numéro 13. Je pensais que c'était un rouge à lèvres crémeux, alors ça s'étale super bien, ça s'applique super bien, il est hyper crémeux et tout, et en fait c'est un mat, et un mat qui transfère que très très peu, et le résultat est canon. Ouais, franchement j'adore la couleur, c'est tout à fait un rouge à lèvres une couleur que je kiffe. Donc c'est le numéro 13 et c'est la gamme comme ça, je la connaissais pas. Ben quelle belle surprise, parce que franchement canon, hein. Ouais, j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je ne sais pas, cet après-midi en tout cas, ce matin, j'ai pas fait grand-chose à part me préparer, vérifier 4 bricoles, des trucs comme ça. J'ai pas fait énormément de choses, en toute honnêteté. Mais j'ai pris ma douche, enfin, j'ai traîné un peu. Mais par contre, peut-être cet après-midi, peut-être qu'on va pouvoir bouger parce que, bon, c'est couvert et tout, mais il fait soleil. Donc, why not polyglotte? Et cet après-midi, je vais récupérer mon bike chez mon frère. Le pneu n'est pas changé, mais du coup, je vais me débrouiller toute seule, de toute façon. Et du coup, je vais prendre des pneus, comment ça s'appelle? Sans chambre à air. Tubeless, voilà. Pneus tubeless, donc il faut que j'investisse dans une pince pour pouvoir resserrer les boulons. Il faut que j'investisse dans des boulons parce que du coup, mon frère, en enlevant les boulons, vu que c'était serré à mort, il me les a fait sauter vu qu'il n'avait pas la bonne pince. Donc il faut que je recommande ça, et je commande aussi des pneus du coup tubeless, et j'ai vu un produit aussi, bref, voilà, je vais m'occuper de ça, et je le ferai moi-même parce que je pense que c'est pas non plus hyper compliqué, et voilà. Parce que vous savez que Amy, elle se maquille, elle se pomponne, elle a les ongles longs, etc. Mais elle aime bien faire du bricolage aussi. Putain, qu'est-ce que c'est c'est d'une vulgarité sans nom de parler de soi à la 3e personne, je trouve. Bref, en tout cas, je vais me débrouiller, je suis pas la dernière des couillonnes, hein, donc je sais faire quelque chose de mes 10 doigts, donc je changerai ma roue, voilà. J'ai juste besoin de la récupérer, et puis c'est tout. Bon, petit point bike. Alors mon bike, du coup je l'ai rapatrié ici, c'est bon. Et j'ai commencé à regarder, alors je partirai ni sur du pneu avec chambre à air, ni sur du tubeless. Je vais partir sur la dernière technologie là, qui est, que j'avais vue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est des pneus, juste un pneu quoi.
Il n'y a pas de chambre à air, il n'y a pas d'air, il n'y a pas de problème là-dedans. Enfin voilà, c'est que du caoutchouc et apparemment c'est pas mal solide. Et même si je veux faire du 4x4 avec mon bike, ce qui m'arrive relativement souvent, il faut que j'arrête de faire ça, je sais, mais j'aime bien. Bah, du coup, je pourrais rouler un petit peu dans les cailloux sans que ça pose vraiment souci. Donc je pense que je vais partir là-dessus. J'étais en train de regarder sur AliExpress et compagnie. Donc je pense que je vais partir là-dessus parce que ça m'a l'air beaucoup plus solide, beaucoup plus facile à installer, etc. Enfin j'espère quoi. Et voilà. Et puis je vais aussi investir dans quelques petits accessoires pour mon bike. Parce que j'ai envie de la décorer un peu. Ça fait un peu plus d'1 an maintenant que je l'ai. Et c'est vrai que, en tout cas, j'ai toujours voulu depuis le départ lui mettre des touches un peu plus féminin, un peu décorées, pour qu'elle soit unique tout simplement. Donc je vais y mettre quelques trucs un peu des pointes de rose, hein, des pointes de rose. Alors si je trouve, ce qui serait parfait, c'est de la relooker en lilas, lui mettre voilà des accessoires, etc. De la mettre toute pimpante, donc je vais chercher ça. S'il n'y a pas vraiment de lilas, bah, du rose, du violet, des trucs comme ça quoi, ça va être sympa. Elle sera bien décorée. Et c'est à peu près tout ce que je voulais vous dire sur mon bike. Voilà, qu'il faut que je change cette saloperie de pneus du coup. Et ce qui fait chier, c'est que du coup pendant ce temps, je peux pas m'en servir. Alors que là, il y a quelques jours de beau. Du coup, j'aurais bien voulu aller sortir mon bike, mais je peux pas. Donc bref, voilà. Sinon, autre point, ça fait 2-3 jours qu'on travaille sur les monstres. Pourquoi? Parce que, alors Petit Poupe me l'a fait une fois, mais Tino, je vous l'avais raconté que j'ai failli bégère là un de ces matins. Parce qu'il me fait des blocs de popo coincés dans les fesses. Et du coup, je me suis renseignée, etc. Ça peut venir du manque d'activité. Donc c'est vrai que malheureusement, je prends pas assez le temps de... Déjà, depuis tout petit, ils sont pas habitués à sortir. Et s'ils sont habitués à sortir, ils sont habitués qu'au parc. Donc là, en ce moment, ça fait 2-3 jours qu'on travaille sur le fait de sortir dans le couloir. Donc je leur ai mis leur drap qu'ils ont l'habitude d'avoir pour éviter de glisser, parce que c'est beaucoup plus pratique pour eux. Donc le drap est dans le couloir, ils sont en train de crapatouiller dans le couloir, donc ça c'est bien. Et j'espère que petit à petit ça finira par fonctionner parce que côté alimentation ils sont au top. Vraiment ils sont au top du top. Côté tout ils ont tout ce qu'il faut sauf ce problème du coup de manque d'activité. Donc voilà. Et surtout sur Twinnie. Et donc ça peut venir du manque d'activité et du fait que ça soit un petit gros pâté. Voilà. C'est-à-dire que là, ça fait quelques temps, depuis que j'ai réussi à finir le traitement de leurs problèmes de peau et tout, et ben Twinnie, et ben, il a bien grossi, et c'est devenu un gros pâté, voilà. Donc, Twinnie, et en plus, il est feignasou, écoute. Limite, il attend que son frère aille chercher la bouffe et il lui choure, quoi. C'est un gros pâté, vraiment. Donc il faut que je règle ce problème, mais non mais chaque fois il y a un nouveau problème avec ces deux monstres là. Donc voilà, c'est trop drôle, mais c'est un gros feignassou. Twinnie, s'il peut rester allongé et qu'on lui apporte à bouffer, c'est le plus heureux quoi, il est comme un pape. Avec ses grosses cuisses là, il est trop mignon. Mais c'est pas bon pour lui, donc voilà, on essaye de le sortir, de le bouger un peu, mais c'est un gros pâté, il en a rien à foutre, il se fait servir comme un roi, là, vraiment, c'est un petit pacha, quoi. Autant Petit Poupe, voilà, il bouge et tout, d'ailleurs, il faut que je lui coupe ses cheveux, là, parce qu'il commence à pas voir. Et le problème, c'est que quand il a trop les cheveux qui lui tombent devant le visage, quoi, ça lui cache les yeux. Et quand il voit pas, il a peur. Il a peur de n'importe quel mouvement voilà, qui va passer à travers ses cheveux, il va avoir peur. Donc, je vais lui couper un petit peu juste sa petite frange, comme ça, histoire de lui dégager les yeux et qu'il voie bien. Et on va essayer de régler le problème de Twinnie, là, que c'est un gros pâté, tout simplement. En même temps, il est tellement mignon. Mais c'est quand même un petit sac. Qui c'est qu'on retrouve dans le couloir? Mon gros pâté dit Twinnie, non? Le gros pâté dit Tili Pipi Poupe. Et la gamine aussi. Ça va, ma fille? Ma fille. Voilà. Les trois, là. Tranquille. Voilà. On se promène, on mange, voilà. Ma fille, qu'est-ce que tu fais là, ma fille? Hi? Tu sors avec tes frères poilus. Ma fille, t'es mignon, ma fille.
Bon les gars, en toute honnêteté, j'ai passé ma journée à checker ce qui était le mieux pour mon bike. Oui, c'est une petite obsession du moment. J'ai pris tout ce qu'il faut. J'ai juste une seule hâte, c'est que ça arrive très très vite. Comme ça, on va bricoler et relooker mon bike. Ah, j'ai trop hâte! Et j'ai trop hâte surtout d'en refaire parce que ça me manque un peu, je t'avoue. Faut dire que passer très longtemps, là, j'en ai pas fait du tout et du coup, ça me manque. Bref. Donc j'ai passé la plupart de mon après-midi à faire ça et j'ai monté ce vlog là que vous êtes en train de regarder et du coup je me suis dit que il avait assez duré tout simplement, donc je venais clôturer, mais avant ça je vais vous présenter les soins que je vais faire là pour me retaper la gueule, parce que entre ma peau qui est une catastrophe, Bubu qui ne veut décidément pas partir, là il commence à sécher, ça y est. Mais dis donc, il a pris toute sa semaine, hein. Il a vécu toute sa semaine tranquille, pépère quoi. Mes cheveux, je suis pas en kiff total de ce reflet orangé, doré là que j'ai dans les cheveux là. Ça me plaît pas du tout, donc on va remédier à ça. Premièrement, shampoing. On est toujours sur mon shampoing solide que j'aime bien. J'aurais peut-être pas été obligée de me laver les cheveux cette semaine, honnêtement. Mais en fait, j'ai utilisé une huile que je voulais finir. Bon, bah du coup, je l'ai remise de côté parce que c'est une huile qui m'a alourdi les cheveux. Enfin, qui est vraiment pas faite pour une huile de finition, genre coiffage et tout. C'est une huile que j'ai depuis longtemps de chez Yves Rocher. C'est la gamme au jojoba, je crois que ça n'existe plus depuis très longtemps, cette huile en tout cas. Du coup, je l'ai remis en huile, genre pour bain d'huile, ce genre de truc, mais pas en huile de finition, parce que c'était une véritable catastrophe. Bref, donc question cheveux, petit shampoing, shampoing solide comme d'habitude ces derniers temps. Ensuite, je vais me faire un gros soin violet avec ce soin-là de chez L'Oréal, le soin violet comme ça. Parce que je sais qu'il a tendance à me raviver un petit peu mon blond et tout. Donc voilà, je vais faire un gros soin comme ça partout. Le laisser poser un bon peu. Et puis je vais faire un soin classique. Je suis toujours avec mes échantillons, hein. Je les ai presque finis. Il m'en reste... en fait, après ces deux-là, il m'en restera qu'un. Je suis hyper contente. Donc... je pense que je vais utiliser ces deux-là parce que, en fait, lui, il y a écrit 10 ml. Mais honnêtement, j'étais en train de tâter et franchement, il n'y a pas grand-chose. Et pour la tout face que j'ai, tout ça, là, tout ça, ça suffira pas, je pense. Donc, je prends celui-ci aussi. Donc, le petit Marseillais masque soin au beurre de karité et miel. Voilà. Et celui-ci qui est le réparation intense après shampoing conditionneur de chez L'Occitane. Voilà, je vais faire ces soins-là pour mes cheveux, et ensuite je vais faire aussi du coup mes soins du visage, comme je vous disais, ma peau là, entre Bubu et puis il a eu 2-3 petits frères là, c'est pas possible. Donc voilà, je vais me retaper une façade, hein, comme on dirait. En soins, je vais commencer par un peel-off au lieu d'un masque. D'ailleurs, j'ai presque fini mon... pas un masque, un gommage. J'ai presque fini mon gommage, mais j'avais le choix entre celui-ci pour le finir et l'autre aussi pour le finir. Je me suis dit on va passer sur celui-ci et on finira le gommage la prochaine fois. Du coup ça c'est un peel-off, donc ça a le même effet finalement qu'un gommage. Ça va enlever toutes les petites peaux mortes, etc. C'est un produit de chez Action, je crois. C'est le Little Mademoiselle Macaron Peel-Off Mask. Voilà, il y en a deux parties en fait. Il y a une première partie et une deuxième partie juste ici. Et du coup, j'ai fait que la première, je vais faire la seconde, voilà. Donc ça sera pour le gommage, histoire d'éliminer les petites peaux mortes, etc. Ensuite, je vais faire un petit masque peel-off toujours au niveau du nez et tout. J'ai vu que là, j'avais un point noir, donc je vais m'y attaquer très sérieusement. Bref, en tout cas, je vais utiliser ça au niveau des ailes du nez et m'occuper de déloger lui, là. Et ensuite, petit masque, où je l'ai mis, masque à l'argile, pour purifier, hein, parce qu'on en a besoin, hein, voilà. Masque à l'argile verte anti-imperfection de chez Bifacé. Et ensuite, on hydrate avec celui-ci que je suis en train de tester. J'adore l'odeur de ce masque. Ça fait, je sais pas, c'est une odeur de soin presque un peu mamie, mais en même temps hyper réconfortant. Je sais pas comment expliquer. En tout cas, j'aime beaucoup l'odeur. Après, le côté hydratation...
je le teste que depuis très très peu, donc voilà, laissez-moi le temps de tester et je vous dirai ça plus tard, mais c'est le Hydro Mask Snail, donc à base de bave d'escargot, de chez Action, toujours pareil. Moi je suis une fan inconditionnelle de la bave d'escargot, parce que notamment pour elle, ça se voit que ça fait longtemps que je me sers plus trop de ce genre de produit, parce que elle est bien, voilà, bref, je réussissais à enlever ma ride du lion avec de la bave d'escargot. Bref, donc ça en masque sur la totalité du visage. Et pour ce qui est du contour des yeux et des lèvres, j'ai les lèvres défoncées. Là j'ai remis du baume à lèvres, mais je pense que ça, enfin je sais pas si ça se voit là, mais ici et ici c'est tout abîmé, c'est tout presque cassant. C'est une horreur, donc voilà. Bref, du coup je suis en train de tester ce masque là de chez Aiden. Je suppose c'est le Virtuose masque contour des yeux et des lèvres. Voilà, c'est ma belle-sœur qui me l'avait filé, donc je suis en train de le tester. Et voilà, je vais faire des soins histoire de me retaper la façade. Je vais faire mon épilation aussi, parce que j'ai vu que j'avais un poilinette ici et 2-3 poils sur les sourcils. Donc voilà, je vais pas faire ma moustache. Je vous parle de ça, vraiment, on est très très proches, vous et moi, hein, parce que je parle pas de ma moustache à tire la bolette comme ça, hein, mais... En vrai, ça va, j'ai vraiment pas de repousse de ouf, donc je vais la garder. Par contre, oui, j'ai un petit poil là, juste un là, qui me dérange, donc je vais m'en occuper. Et question de sourcils, ouais, j'en ai quelques-uns, donc voilà. Il est temps de s'occuper de tout ça, et puis vraiment de s'occuper de cette tête, quoi, entre les cheveux, non mais... Godefroy de Montmirail, là, non mais sans déconner. J'ai une tête, mais... J'en peux plus. Je pense que je suis fatiguée aussi, donc bon, bref. J'ai une tête à faire peur, donc je vais m'occuper de mes cheveux, de ma peau, etc. Et en espérant que ça aille beaucoup mieux. Je vais clôturer ce petit vlog ici. J'espère comme d'habitude qu'il vous a plu. Je supporte plus mes cheveux, vraiment, je ne les supporte plus. Je vous fais plein de gros poutous et je vous dis à demain.